Salut à tous et bienvenue sur le... attendez. Ah ben non, c'est 11 h, alors c'est l'OM au café. Salut les gars. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette formidable émission qu'est l'OM au café, puisque ça vous permet de poser toutes vos questions. Voilà, ça faisait un moment, donc... aujourd'hui, c'est Dose Volpe. Voilà. Le matin, l'OM au café. Le soir, le talk show. On est là. Voilà. J'en profite pour saluer tout le monde. Donc, Corbeau, Thermix, Glagovic, Fred Guada, Steph OM 88. Voilà, Steph OM 88. Au moins, c'est plus facile. Name 37. Et tous les amis qui sont là. Sauna 13, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Buongiorno, signore Volpe. Ciao, mi amici. Mi amico. Salut à tous. Cool Seb. Bonjour Seb, ça fait plaisir de te voir à l'OM au café. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir, les amis. Avec ton crâne dégueu, nous dit Erling Haaland. Tiens, très beau pseudo. Erling Haaland, on l'a déjà souligné dans des émissions avant. Pas de problème technique aujourd'hui, tchallah, nous dit Icario. Il va vraiment, depuis le temps que je le dis, falloir que je me mette des lunettes, parce que franchement, ça devient de plus en plus difficile. Allez, ça attaque avec OM 1330 qui nous dit qui pour remplacer Balerdi à Toulouse. Ben écoute, je pense que on a des défenseurs dans cet effectif, puisqu'on a Cornelius, on a Brassier, donc je pense qu'on aura certainement une charnière Cornelius-Brassier, étant donné que Meïté, pour l'instant, il est sur le départ. Donc voilà, Cornelius-Brassier. Est-ce que c'est rassurant ou pas? On le verra bien à Toulouse. Voilà. Les pseudos sont tous gris par contre. Ouais, je sais pas. Il faudra peut-être voir dans la compo ce qui se passe. On a Mbemba pour le remplacer, nous dit Corbeau. Non, Mbemba c'est mort avec ce qui s'est passé entre Monsieur Chancel et la direction. Je peux te dire que c'est a priori, c'est bel et bien fini pour Monsieur Chancel. Ah, ça y est, les pseudos, j'ai l'impression que c'est revenu dans l'ordre. Balturnet qui nous disait 15 boules sur Chiesa par Liverpool, on aurait pu le tenter. On aurait pu, après c'est compliqué, tu sais, ce que je vous explique à chaque fois, c'est dans les transferts, c'est plus compliqué que du football manager. C'est pas juste, alors il y a Chiesa, il est disponible. C'est voilà, le mec il a joué à la Juve et tout, de passer de la Juve en tant que star et titulaire de la Juve, et il passe à Liverpool. Pour lui, il a l'impression malheureusement, l'Olympique de Marseille, on n'est plus comme sous tapis une destination. Alors oui, tu peux arriver à avoir des joueurs comme Yol Højbjerg qui était à Tottenham. C'est pas la Juve, c'est pas le Liverpool, c'est pas City, etc. Qui commençait à être remplacé l'année dernière et qui atterrit chez toi, et c'est un très 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 bon joueur. Mais Chiesa, voilà, c'est compliqué, quoi. On m'avait dit quelque chose aussi, pas de gaucher par rapport à la défense centrale. Le problème, c'est que, je ne sais plus, pardon, à l'ami qui a posé la question, mais pas possible, c'est de gaucher. Maïté, il est sur le départ, donc je vois pas la direction ni De Zerbi le faire jouer ce week-end. Après, je peux me tromper, évidemment, hein, on n'est pas à l'abri. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent ce que je dis, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, moi, on me demande mon avis, je pense que ça sera Cornelius Brassier, au vu du départ de Maïté, au vu de la blessure de Balerdi, je pense. Après, on peut aussi imaginer décaler quelqu'un
tu peux aussi, je ne sais pas, écoute, je ne sais pas, parce que à droite, qui tu pourrais mettre, si tu veux décaler Murillo, hein, vous l'avez compris, dans la défense. J'aurais bien vu un Rongier, mais en pleine position de ses moyens, c'est pas le cas. Il y a Lirola, ouais, donc on pourrait faire aussi Murillo Brassier et Lirola à droite. C'est une autre possibilité. À voir. On peut jouer aussi à 3 avec Murillo, Brassier et Cornelius. Y aura-t-il un talk show de fin de mercato? Évidemment, c'est un rituel au M Pacifique. Évidemment que vendredi soir, moi je n'y serai pas, parce que j'avais une réunion de prévu ce soir-là. Je n'ai pas capté que c'était la fin du mercato, donc je me suis mis une réunion. Et du coup, je ne serai pas là. Yoshogun qui dit le Seb, ça fait plaisir, mais c'est à moi que ça fait plaisir, donc voilà. Brassier et Cornelis, ça fait peur à la relance courte. Tu sais, moi, encore une fois, on vient de les recruter, donc moi j'aime bien laisser le temps au temps, tu vois. C'est comme pour Wai, ok, il a eu ses déclarations, ok, c'était même pas maladroit. Le mec, il est à Montpellier, à un moment donné, il fait des déclats, voilà, il essaye de se faire bien voir à Montpellier, il dit ce qu'il pense. Bon, et après, je veux dire, moi, du moment que les joueurs, ils donnent tout pour leur maillot au moment où ils sont sous les couleurs, évidemment que je préfère des Rongier qui disent j'ai toujours kiffé l'OM, je préfère des joueurs qui viennent parce que, voilà, l'OM, ça représente quelque chose pour eux. Mais il y a plein de joueurs qui ont joué à l'OM. Vous pensez vraiment une seule seconde que Gustavo, quand il est venu à l'OM, je veux dire, il est venu à l'OM parce qu'on lui a dit, voilà, on va te proposer un bon contrat, etc., etc. Et est-ce que dans le passé, il n'était pas pour Paris, ou il n'était pas pour Lyon, ou il n'était pas pour un autre club français plutôt que pour l'OM, sauf qu'ils ne le disent pas. Donc en fait, lui, son tort, et c'est un tort, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les amis. C'est un tort d'avoir dit publiquement, oui, le maillot de l'OM, je le porterai jamais, c'est quoi ce club, blablabla. Bon, franchement, moi, s'il met 25 buts et qu'il marque des buts importants, qui nous fait gagner des matchs, comment vous dire, moi, est-ce qu'il a dit par le passé je m'en fous un petit peu, quoi. Allicator qui me dit, Seb, que penses-tu de l'arrivée probable de Mopé? Moi, je préfère des joueurs, qui peuvent exploser, tu vois. Wai, par exemple, c'est un joueur qui peut exploser. S'il prend la confiance, s'il se sent bien, il a les capacités pour exploser. Parce que franchement, j'étais au stade contre Reims, il a fait des appels de fou, il s'est battu de fou. Après, il a été maladroit comme pas possible. Et j'étais comme un dingue au stade. D'ailleurs, on embrasse ma mandarine qui était avec nous, puisqu'il avait gagné le petit jeu concours pour assister à ce match en notre compagnie. J'étais comme un fou de manquer ces occasions. Mais après, est-ce que vous préférez un Wai qui est nullissime, parce que comme ça on va pouvoir le dégager au prochain mercato d'été, le revendre, ou est-ce que vous préférez un Wai qui explose tout et qui nous permet d'être second, voire champion, ou gagner la Coupe de France, etc. Moi, mon choix, il est vite fait. Comme on a toujours dit, nous, on est pour l'Olympique de Marseille. On n'est pas le FC Wai, on n'est pas le FC Olbière, on n'est pas le FC Balerdi, on est pour l'Olympique de Marseille. Bon, donc si moi, les joueurs, ils peuvent exploser, comment te dire, je suis à fond pour ça, quoi. Nosan qui nous dit que penses-tu de la rumeur de Paille? C'est pareil. Le mec, je sais très bien, je ne suis pas idiot, je ne suis pas inculte, je sais très bien qu'il a été un joueur importantissime pour l'Olympique lyonnais. Après, il est allé au Barça. Maintenant, s'il atterrit chez nous, entre-temps, il a dû faire d'autres clubs. S'il atterrit chez nous, qu'il est en condition, ça, c'est un joueur, voilà, qui peut te faire gagner un match à lui tout seul. Un peu comme à l'époque le Jim Payet. Quand il est dans un bon jour, le mec, il peut gagner tout seul. Voilà. Voilà, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est ce que nous dit Spanish Bob, qui nous dit Depay, il est complètement cramé. Et je suis d'accord, la dernière fois qu'on l'a vu, il était un peu en surpoids. Donc maintenant, si il se remet en forme, si le challenge le séduit, ouais, c'est un joueur. Excusez-moi les gars, on dit juste Lyon, me dit El Commandante 13003. C'est vrai.
On dit même le FC Lyon pour être totalement cohérent et juste. Le FC Lyon. Fada venu du froid. Seb, pas de questions, mais juste un grand merci à toi. Je suis ici depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis le début, si je ne me trompe pas. Bref, bravo. Je coupe le son. Bref, bravo. Et merci en tant que fan de l'OM, habitant loin dans le Nord. Tu n'as pas idée comme ton site nourrit ma passion depuis de nombreuses années. Donc juste merci et allez l'OM. Bah écoute, Fada qui vient du froid, merci à toi pour ces beaux compliments. J'en profite encore une fois pour vous redire, puisque on est entre nous dans l'OM au café. Tiens, 11h11, une heure miroir pour ceux que ça intéresse. Je disais donc, on est entre nous. Le temps aussi pour moi de vous dire, je sais qu'il y a beaucoup de publicité sur le Fossin. Je le sais, je ne suis pas inconscient, je ne suis pas débile, là non plus. Il faut trouver un équilibre entre la pub, ça va, pas trop, mais ça nous permet de faire ces émissions, de payer les journalistes, je l'ai déjà expliqué 100 fois. Je continue de chercher des solutions qui mettent pas trop de pression publicitaire sur le site, sur les applis. C'est pour ça que j'ai fait cette formule MyFosséen pour que ceux qui veulent soutenir le site, encore une fois, MyFosséen, mon objectif, c'est si on arrivait, voilà, je le dis haut et fort, comme ça vous l'entendez, si on arrivait à avoir vraiment une vraie base de soutien de la part des lecteurs du Fossin, et il y en a plein qui ont adhéré et je les en remercie, ben, si on arrive à être à l'équilibre, où on arrive à avoir quand même les reins solides, comme le dit l'expression avec cette formule, ben, ça permet d'enlever aussi un peu de pression pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est plus, pour moi, je le vois plus comme une adhésion. Voilà. Donc quand vous aimez le Fosséen, parce que voilà, comme nous le disait l'ami qui vient du froid, c'est vraiment un soutien. Enfin, moi, je l'ai créé comme ça. Voilà, je l'ai créé comme un soutien. Évidemment, vous n'avez plus de publicité qui peuvent être parfois très enquiquinantes, j'en conviens. Mais c'est surtout au-delà de ça, si on avait été une association, voilà, c'est adhérer à une association. Nous, on n'est pas une association, on est une société. Mais le principe, il est là. Voilà. Donc, je vais voir si je ne crée pas une autre formule encore un peu moins onéreuse pour que ça puisse permettre à tout le monde d'y accéder. Et je sais que vous êtes sollicités tout le temps. Pour voir les matchs, il faut payer. Pour aller au stade, évidemment, il faut payer. Pour acheter un maillot, il faut payer. Pour tout faire, il faut payer. Mais moi, le but, c'est pas de vous faire payer. Le but, c'est d'être autonome financièrement, parce que on est un des très rares médias à être indépendant. Donc, si vous prenez la Provence, par exemple, ils ont été rachetés par CMA, CGM, d'accord ? Et maintenant, ils viennent de racheter le groupe avec BFM, RMC, etc. D'ailleurs, information qui est une réalité, on n'est plus partenaire de l'émission Virage Marseille, puisque du lundi, puisque jusqu'à présent, BFM et Marseille étaient très contents de faire cette émission en partenariat avec nous. Et là, CMA CGM, ils ont pris le téléphone, ils ont dit, on possède la Provence, on possède BFM Marseille, donc vous allez faire un partenariat entre BFM et la Provence, puisque ça nous appartient les deux. D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue stratégique, c'est complètement audible. Et donc, ça nous évince. Voilà. Donc, si tu veux, si vous voulez, je vous tutoie tous, si vous voulez, nous, notre partenaire principal, notre soutien principal, c'est vous. On est un média indépendant. Voilà, on ne fait pas partie du groupe Lagardère, du groupe Amaury, du groupe de CMA, CGM, etc. On est tout seul, on est entre nous. C'est ce qui nous permet de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, de faire ces émissions, de parler vrai. Il y a beaucoup de gens que je rencontre au stade, dans la rue, qui me disent « Ah, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que voilà, on se reconnaît en vous. Voilà, on est restés tous simples, on est tous à peu près sympas. » Enfin, je pense. Donc voilà, mais on a besoin de votre soutien à vous pour pouvoir continuer encore de nombreuses années. Donc merci d'être là, de suivre l'émission, merci de regarder tout ce qu'on fait et de participer à travers les questions, etc. Mais voilà, si vous voulez adhérer au Fosséen, vous nous donnez vraiment de la force et vraiment du soutien.
Et le partenariat avec DAZN, il en est où, Seb? Nous dit Lopsy. Eh bien, il n'y a pas de partenariat avec DAZN, mais je vais te dire la vérité. Si les mecs t'appellent et te disent bonjour le Phocéen, on aimerait faire de la publicité pour que les gens s'abonnent à DAZN, je vis de la publicité. C'est pour ça, excusez-moi, je suis un peu long, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour parler de l'OM et pas spécialement du Phocéen, mais c'est vrai que j'ai pris le message du poteau qui vient du froid et qui nous remerciait, et du coup j'ai enclenché sur ça. Mais c'est important aussi de vous dire, moi mon rêve, et ça c'est mon rêve absolu. Alors, je crois peut-être au Père Noël, mais j'ai rêvé à faire un média sur l'OM, je l'ai fait. Donc, je peux rêver de ça aussi, qui sait. Si on pouvait être un jour autonome financièrement grâce à vous, grâce aux adhésions, et qu'on dise à la publicité, il n'y en a plus. Voilà, il n'y a plus de publicité. Nous, un peu à la Mediapart, quoi, si vous voulez. Nous, on est le média indépendant sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, et on fait du foot aussi pour informer de ce qui se passe dans l'actualité du foot en général, parce que je trouve ça intéressant qu'il n'y a pas que l'OM dans la vie. Mais si on arrivait à ne plus mettre aucune publicité comme Mediapart, mais franchement, c'est un kiff total. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Allez, on repasse à l'OM. D-Street, donc merci pour votre fidélité et merci pour votre soutien dans tous les cas. D-Street 47 nous dit D-Street 47. Bonjour Seb, avec la fin du mercato agité, on va enfin pouvoir avoir droit à un mercato bien sous pression jusqu'au bout. Ouais, c'est chaque année. Hein. Bon, l'année dernière, c'était un peu calme, c'est vrai, à la dernière journée. Mais là, il va y avoir une petite émission des familles vendredi soir parce qu'il va peut-être se passer des choses dans la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite. James qui nous dit fait des partenariats publicitaires durant les talk shows. Ça, oui, mais il n'y a qu'à Faucon, tu sais. C'est encore une fois, on est une petite équipe, on est une équipe familiale. On n'est pas une armée de Mexicaines, comme le dit l'expression, et où on a 350 milliards de personnes pour aller démarcher, etc. etc. Donc, des idées à avoir, il y en a plein. Voilà. Oh, le Mandarine, j'étais au stade avec Seb, Max et Vagan et Babou. Super accueil, merci, longue vie aux Phocéens. Écoute, c'était un plaisir de voir le match en ta compagnie. Et tu as oublié de mentionner Roxane, c'est pas bien, elle va pas être contente. Salut Seb, connais, reviens quand? Il va faire tellement de bien ton chouchou, nous dit Mourad 60. Ben ouais, moi franchement, je crois vraiment en ce joueur. Après, je dis c'est mon chouchou, c'est mon gâté, etc. Oh les gars, je suis quelqu'un d'extrêmement lucide. Le mec, on l'a vu jouer 10 minutes. Alors oui, il a eu cet éclair de génie, il a dribblé tout le monde, il a tiré, il a marqué. Après, il nous a fait cette petite conf de presse. Oh, le presse, ça va, etc. Il m'a régalé. Attendez, s'il faut, le mec est complètement éclaté au sol, hein, je veux dire, pour parler comme lui, pour faire le Jones. Donc, on va bien voir. Mais, je sais pas, dans sa mentalité, dans la manière qu'il a eu d'exercer une espèce de petite pressing, tu sens que le mec, il a envie, il va faire du bien. Il rentre quand il sera sur pied. De toute façon, s'il doit jouer contre Toulouse, ça sera un bout de match. Il y aura la conf vendredi. On va évidemment poser la conférence de presse au coach Deserbi. John Desland, Seb, tu préfères Roberto Deserbi fait ses 3 années de contrat, voire plus, mais il finit deuxième à chaque fois, ou il reste qu'un an, mais il est champion? Ah ouais, John, ça c'est un tu préfères des familles quand même. Ça c'est un tu préfères des familles. 3 ans second, VS, 1 an champion. Ouais. Non, moi je joue pour les titres, donc je prends 1 an champion. Il y en a marre de toujours le projet, les sous, on est placé, on construit et je sais pas quoi, etc. Si j'étais président de l'OM, je te dirais peut-être 3 ans deuxième, parce que je sais que je continuerai de construire mon effectif comme il faut. Mais là, en tant que suiveur et supporter, je préfère prendre le titre. Thermix qui nous dit comment s'abonner à MyPhocéen. Ben, très simple. Tu vas sur myphocéen.fr. Si ceux qui veulent nous soutenir parce qu'ils ont envie de nous donner de la force, ils ont envie d'être avec nous, on a un petit module qui s'appelle Salon
Vous pouvez nous poser des questions en permanence, 24h/24. Alors, on ne vous répond pas à 3h du matin, bien évidemment, quoique ça peut m'arriver. Mais c'est pour avoir cette interaction qu'on a dans l'OM au café, mais en permanence. Voilà. Donc, vous tapez myphocéen.fr. On a voulu distinguer, si vous voulez, le Phocéen, qui est le site grand public pour tout le monde, qui est gratuit, qui est financé par la pub, avec myphocéen, c'est-à-dire évidemment en français, mon Phocéen, je suis chez moi, je soutiens le Phocéen. Donc, on tape myphocéen, myphocéen.fr, à la place du le, donc my, et puis vous arrivez sur le site. Il faut s'inscrire, et puis vous prenez la formule que vous voulez. Sachez que si vous êtes là, c'est que vous êtes sur Twitch ou sur le Phocéen, bien évidemment. Si vous êtes sur Twitch et que vous avez envoyé un Prime, vous pouvez demander un remboursement à la fin de l'année, ce qui vous met l'abonnement à 2,90. Voilà, j'ai pas su faire pour l'instant moins que 2,90, mais je vais y réfléchir si on peut faire à moins. C'est toujours un plaisir. Pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé il y a combien d'abonnés à myphocéen. On est aux alentours de 500 personnes. Voilà. Mais on aimerait aller bien plus haut. Mais pour l'instant, on n'a pas fait non plus trop de campagne de pub pour ça, parce que j'attends vraiment de trouver un équilibre avec des émissions spécifiques pour les abonnés, avec vraiment plus d'avantages que simplement il n'y a plus la pub. Téléchargez le moteur de recherche Brave et vous aurez 0 pub à vie. Ouais, c'est bien Spanish de dire ce genre de petites subtilités. Mais vous savez, si un jour il n'y a plus de publicité, on arrive à faire un système où il n'y a plus de publicité, mais c'est vrai avec l'IPTV pour contourner des AZN, c'est vrai pour le Phocéen avec les adblocks ou d'autres logiciels. À un moment donné, moi, s'il n'y a plus d'argent qui rentre, c'est un choix, c'est un droit. Et c'est pareil pour les droits télé. À un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, c'est pas grave. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout. On ira sur d'autres médias pour discuter, etc., etc. Et c'est une réalité, j'en suis conscient. Donc, c'est toujours un problème d'offre et de demande. Le jour où il n'y a plus de droits télé pour la Ligue 1, où ça tombe à 100 millions parce que les gens en ont marre, ils ne payent plus, ben, on n'aura plus des Greenwood, on n'aura plus des Holberg, on se retrouvera avec des joueurs de second niveau. Voilà, c'est tout. Le risque, il est que là, en vérité. Il n'y a pas de gros danger, en vérité. C'est juste, on s'arrête. Donc oui, on peut toujours contourner, on peut toujours trouver des solutions. Moi, j'ai pris mon abonnement à DAZN personnellement parce que je me dis, si à un moment donné, on arrête tous de payer, moi, j'ai dit je l'ai pris parce que je peux me permettre de le faire. Mais si j'avais pas les moyens, je trouverais d'autres solutions, bien évidemment. Et est-ce que c'est trop cher? C'est bien trop cher. Mais j'ai toujours aussi payé Canal+, etc. Moi, je veux dire, je pense que ceux qui ont les moyens, ben, il faut qu'ils payent. Parce que c'est ce qui fait fonctionner le système aussi. Après, il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Mais voilà, ceux qui ont les moyens, ils le font. Et ceux qui n'ont pas, ben, ils trouvent des solutions. Et j'ai été dans ce cas très souvent dans ma vie à devoir trouver des solutions. Voilà, Seb, tu peux faire un point sur les départs et les arrivées. Un point global, ça va être compliqué. Si tu veux, je vais demander aux journalistes de faire un récapitulatif avec grand plaisir. Alicator qui nous dit, tu préfères avoir deux payes ou Mopé? Moi, je préfère avoir deux payes tous les jours. Moi, voilà. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui peut vraiment exploser, quoi. Enfin, qui peut exploser. Il a déjà explosé dans sa carrière, mais qui peut te faire exploser à toi, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Non, il peut vraiment te faire gagner des matchs à lui tout seul. Depay, c'est un monstre. Il faut arrêter. S'il se remet en forme, c'est un monstre. Salut Seb, nous dit Baby Shake 83. Salut Seb, MyFoCL, renouvellement se fait automatiquement ou il va falloir que je me réabonne? Je crois que si c'est mensuel, ça serait enclenché tout seul. Me semble, je veux pas dire de bêtises. Voilà. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer des AZN, nous dit El Condor. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer des AZN, mince, j'ai perdu le message. Alors, je vais le retrouver. Voilà.
aller au bar voir les matchs, on est entre supporters et ça fait travailler les bistrots du coin. Mais ça, El Condor, c'est magique ce que tu viens de dire. Évidemment, ça, c'est des solutions qui me plaisent beaucoup. Voilà, tu vas dans un bar, tu te retrouves entre potes. Moi, je vais essayer de voir avec Vague aussi, que j'embrasse bien fort, si on peut se refaire des matchs au Gold Eagle. Voilà, comme ça, et des émissions en live. Voilà. Et là, par exemple, ça sera réservé à MyFosséen. C'est-à-dire que les abonnés à MyFosséen pourront venir assister à une soirée avec nous. Alors, j'offre pas les consos pour tout le monde. On verra si j'offre une petite tournée. Mais sinon, voilà, se faire un match entre nous, on en a déjà fait plusieurs dans le passé. Et c'est vraiment très sympa pour nous, pour vous rencontrer. Je pense comme pour vous, parce que voilà, on se fait des émissions, il y a tous ensemble, il y a une bonne ambiance et ça peut être très 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 sympa. Donc très bonne idée. GG qui nous dit Seb, des nouvelles des lofters. Ben, tu l'as vu comme moi, Gigot sur le Phocéen. Si tu suis le Phocéen.fr, Gigot devrait partir du côté de la Lazio et puis on cherche des solutions pour tous les autres. Mbemba, ça serait destination l'Arabie Saoudite éventuellement. Donc voilà, c'est de toute façon, les lofters, partis comme c'est parti, je les vois vraiment pas réintégrer le groupe. Donc ils ont intérêt de trouver une vraie porte euh, de sortie. Ducho Marseille qui nous dit Depay, c'est une courgette farcie. C'est ton droit. C'est ton droit, c'est ton droit. Ouais, il aura de le penser, bien évidemment. C'est ça qui est beau dans le foot, c'est que tu peux aimer un joueur, détester un autre, et pourquoi tu n'aurais pas raison. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je pense qu'il peut nous faire gagner un tas de matchs. Reynald qui nous dit Vague avec la veste rouge exclusive. Évidemment, Mr. Hatch qui nous dit ce serait top. Mais on va le faire. Évidemment qu'on va le faire, de se voir des matchs tous ensemble. Alors pour Toulouse, ça va être un peu court. Là, je suis en train de travailler sur l'émission de radio dont je vous ai parlé pour quand on va au stade. Même moi, ça m'intéresse. Je me mets un petit écouteur, bam, je mets le Phocéen avant le match et puis ça peut être très intéressant. Et puis je vais faire en sorte que Slim et Idriss puissent commenter depuis le stade, parce que là aussi avec l'ambiance et tout, ça sera encore autre chose. Manous Sierrag qui nous dit question Seb, est-ce que si je clique sur une pub du site ça rémunère mieux? Ben ouais, parce que ça s'appelle le CTR, c'est-à-dire que les gens ils mettent des pubs, ils te payent pour mettre leur pub, mais en plus ils te disent ouais, s'il y a des gens qui cliquent sur la pub et qui du coup viennent chez nous pour acheter un produit ou pour par rapport aux produits concernés, ouais, ça paye plus. Après moi j'ai pas le droit de faire des dispositifs où sur le Phocéen, je vais dire à mes lecteurs, s'il vous plaît, pour nous aider, cliquez sur les publicités, parce que comme ça fait plus de recettes pour le Phocéen. Voilà, ça augmente les statistiques, les performances. Donc, vous savez aujourd'hui, tout est automatisé. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent, ils disent, bon, sur quel site ça clique le plus, sur quel site la publicité est le plus visible, sur quel site, ah tiens, le Phocéen, mais ils ne connaissent même pas. C'est fini, ça. C'était il y a 25 ans ou il y a 20 ans, les gens ils disaient, ah, le Phocéen, c'est un bon site sur l'OM et tout. Mais je parle du Phocéen, mais c'est vrai pour tous les sites. C'est fini le temps où les gens ils disaient, ah tiens, moi j'aime bien Foot Mercato, qui est un de nos partenaires, ou j'aime bien le Phocéen, ou j'aime bien la Provence, qui sont des confrères. Et on va diffuser des campagnes dessus. Ça, c'est mort, c'est fini. C'est maintenant, tu vas sur une espèce de place financière et tu dis, allez, je veux diffuser ma campagne et c'est un algorithme qui diffuse les meilleures campagnes sur les sites qui ont le plus de visibilité publicitaire, qui ont le plus de clics. Donc, évidemment, si vous cliquez, ça nous fait du bien. Mais moi, je demande rien à personne, en fait. Ça me gonfle quand je vous parle de MyFocéen. J'ai l'impression que je fais de la charité. Là, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous. Mais vous faites ce que vous voulez, soyez libres. Par contre, je vous dis la vérité, quand vous vous abonnez, vous adhérez à un programme, vous soutenez un média, voilà, en l'occurrence le nôtre. Je ne dis pas le mien parce que les Slim, les Loïc qui réalisent cette émission et que je remercie, les Romain Canucci, les Romain Herring, les Marines, Jade, ma fille, et tous ces gens qui œuvrent au quotidien et tous les consultants. Ben, tous ces gens-là, à un moment donné, encore une fois, la vie, c'est pas gratuit. Moi, si tout le monde était d'accord pour travailler gratuitement et moi-même, et qu'on gagne plus un euro, etc. Mais on a tous des traites, on a tous des charges, on a tous des dépenses, parce que ça s'appelle la société, ça s'appelle la vie, et qu'on ne vit pas dans une caverne. Fusion, le Gold Eagle Phocéen.
Euh, Eh oui, mais ça c'est pareil. Wapiti le bossu qui nous dit s'il te plaît, mets des intervenants au top sur tous les talk shows. Je n'en rate pas un depuis le début de la chaîne, mais des fois le plateau n'est pas au top. Si tu veux, c'est pareil. Si vraiment on avait des ressources très importantes au niveau du phocéen, qu'on puisse se permettre de faire à peu près ce qu'on veut, ben moi je prendrais, pourquoi pas, on pourrait dire à Eric, je pense à Dimeco, Jens, te dis pas de venir faire les émissions avec nous. On pourrait dire à plein de personnalités qui ont là aussi un avis intéressant, tu veux pas, je te file tant par mois, peu importe, hein, 2000, 3000, 1000, 500, 5000, peu importe, en fonction du niveau de prestige et de notoriété de l'invité, et il serait tout le temps sur le plateau. Là, tous les gens qui viennent en plateau, tous sans exception, c'est tous bénévolement. Tous les gens que vous voyez, c'est bénévole. Donc moi, par exemple, j'adore Michel Aliaga. Bah, je vais pas dire Michel, s'il te plaît, tu viens le lundi, tu viens le jeudi, tu viens le lundi, tu viens le jeudi. Il a une vie de famille, je le paye pas. Il vient en toute amitié et je le remercie parce que je sais qu'il regarde les émissions. Donc merci Mich de nous faire à chaque fois ce beau cadeau de venir faire les émissions avec nous. On l'a une fois par mois en moyenne. Ça fait 10 fois dans l'année. Franchement, déjà, merci. Il a fait un OM au café avec Romain Herring la dernière fois. Merci. À part dire merci. Donc là aussi, ça oblige à faire une rotation pour pas toujours les Bastien Cordoleani qui sont très intéressants. Il vient en toute amitié. Si je dis Bastien, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes à chaque match. Et il va falloir le payer à un moment donné. Le mec ne peut pas venir en permanence sur son temps personnel, les trajets pour venir jusqu'à là, il ne voit pas sa famille pendant ce temps, et c'est parfaitement normal. Donc voilà, donc on fait des rotations, c'est ce qui explique que le plateau, ben, de temps en temps, il y a des invités de grande qualité, de temps en temps, c'est un petit peu moins pertinent, mais je pense que c'est Romain Canucci, et je l'en remercie, qui fait le programme des plateaux, et je pense qu'il y a toujours du beau monde malgré tout, même si c'est forcément inégal. Merci pour l'homme au café, ça m'accompagne tous les jours au bureau, nous dit Zi1394. Ben écoute, merci à vous d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, forcément, il n'y aurait pas d'émission. Larseille, Mick, sérieux, c'est bon, les pubs parlent de l'OM. Ben, excuse-moi de parler de mon média, excuse-moi de parler de l'activité du média. Tu sais, l'OM au café, c'est aussi une émission qui permet de vous dévoiler un petit peu l'envers du décor. Et c'est pas que, alors c'est qui va jouer? C'est Brassier ou c'est Cornelius? Ou alors c'est qui va jouer? Pardon, excuse-moi, hein, excuse-moi de parler un peu du phocéen. Vraiment, hein, je suis désolé. Hein. Alors, je continue de faire... Dadji qui nous dit salut, un avis sur Maxime Lopez au Paris FC, merci. Ben écoute, moi je suis un peu déçu pour lui parce qu'il était parti à Sassuolo, ça se passait plutôt bien. Et puis là, j'ai l'impression quand même c'est une rétrogradation. Mais bon, voilà, c'est sa carrière. J'espère qu'il pourra montrer des qualités et repartir un peu plus dans un club de top niveau. GM33, une web radio, ça serait le top. De pouvoir régler un délai à chaque fois que j'essaie de regarder le match avec vos commentaires, c'est une galère pour synchroniser, mais c'est exactement le but. C'est ce que je vais essayer de faire, de mettre un player radio sur lequel tu pourras mettre pause ou avancer pour rattraper le direct. Mais bon, si on est au stade et qu'on est en web radio, le direct, il va être bien avant vous. Donc vous pourrez cliquer sur pause et quand il y aura le timer qui sera au bon endroit, tu mets play et bam, ensuite tu as nos commentaires en même temps que ce que tu auras le match, peu importe comment tu le regardes, a priori via Beansport ou DAZN. Voilà. Mais encore une fois, et je me fais plaisir, si j'ai envie de rester jusqu'à 13h, je reste jusqu'à 13h, je fais ce que je veux. Tu parles que de ça et de pub, c'est lourd. Mais l'Arseille Milk, franchement, tu sais quoi, tu as un truc, ça s'appelle une croix. Et tu fermes sur la croix, tu vois plus ma ganache, et tu vas voir RMC, tu vas voir Beansport, tu vas voir Canal+, tu vas voir l'équipe. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux dire, si l'émission, quand je parle de l'activité du Phocéen, ça ne te convient pas, je le comprends, je le respecte. Vraiment, je te comprends, tu as raison. Bouge, fais autre chose. Je veux dire, c'est pas toi qui vas m'expliquer ce que je vais dire quand même.
Donc toi, tu as la possibilité de partir et de quitter l'émission. J'en suis navré, vraiment en plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je veux dire, je vais pas parler de ce que toi, tu as envie de ce que je parle. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un truc de fou. Les gens qui viennent et qui toujours te disent arrête de dire ci, et arrête de dire ça, et tu n'as pas le droit de dire ci, et tu n'as pas le droit de dire ça. C'est trop. C'est trop. Non, mais merci, Baloubou, ça change un peu. Évidemment que ça change un peu. Moi, quand je viens, et si on a envie de parler de l'OM, les plus spécialisés, c'est Romain Herring, c'est Slim, ils sont sur le terrain, ils vont en conférence de presse toute la journée. Moi, je suis l'OM comme vous au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire je lis le Phocéen, je leur pose des questions de temps en temps, mais je ne suis pas comme à une période où je fais une investigation de fou, j'étais en contact avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Là, aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul. Donc, je parle un peu de ce que j'ai envie, quoi, voilà. Non, OM13, c'est le forum du Phocéen. Seb, tu ne lis jamais apparemment. Non, c'est pas vrai, je lis souvent. Je participe pas, ça c'est sûr. Parce que tu sais quoi, moi, je vais vous faire une confidence. J'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai arrêté, mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Ça fait pas il y a 3 semaines. Hein. J'ai arrêté Facebook, j'ai arrêté Twitter, j'ai arrêté tout. Parce que quand j'avais à l'époque où j'avais les réseaux sociaux, les mecs, surtout sur Twitter, parce que c'était déjà un peu un réseau social, j'allais dire du pauvre, mais c'était pas ce que je voulais dire. C'était où c'est que j'ai l'impression qu'il y a que de la haine. Les gens te posent des questions. Tu leur répondais, ils te disent, tu dis n'importe quoi, donc tu te prends un coup de hache. Si tu réponds, ou s'il y en a un qui te dit ah ouais merci tu as raison, l'autre derrière va dire il dit n'importe quoi, donc encore une fois c'est pareil, tu prends un coup de hache. Si tu réponds pas, il y a plein de gens qui te disent Vélo il fait sa star, il répond pas, ça y est c'est pris pour un autre et tout. Donc en fait j'avais l'impression sur les réseaux sociaux que j'avais toujours tort, c'est-à-dire on me posait des questions, soit tu réponds pas assez vite et tu as la grosse tête, juste à moi en plus, tu sais, le mec qui restait complètement normal dans sa vie, mais bon, si ça fait plaisir aux gens de le dire, ils disent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Donc tu as tort, si tu réponds, quelle que soit ta réponse, tu as tort, tu te fais, je sais pas quoi, là, screener ou je sais pas quoi, et les mecs ils disent regardez ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, bon. Donc, et c'est chronophage de fou. De fou. Donc sur le forum, c'est pareil, je viens, je lis à peu près tout, mais je réponds rarement parce que si je réponds, la personne après me redit ah ouais, qu'est-ce que tu penses d'eux et tout. Donc je réponds et là je prends du temps pour mes abonnés sur MyPhocéen ou quand ils nous écrivent et les journalistes pareil, c'est des directives, on répond à nos abonnés parce que c'est aussi pour ça qu'ils viennent, pour nous soutenir et pour être en interaction avec nous. Donc si c'est pour se faire les stars et jamais répondre, ça sert à rien. Donc on essaye tous les jours de répondre dès qu'on peut. Ah, ça, j'aime bien la question de John Homme. Je parle pas de l'OM, hein, ouais, ben voilà, ben désolé, c'est comme ça. Quel est le plus avantageux pour le Phocéen si on devait faire un choix entre Twitch et MyPhocéen? C'est tous les jours MyPhocéen. Pourquoi? Parce que tous les abonnés qui sont sur Twitch, quand vous payez, Twitch, vous le savez, ça appartient à Amazon. Amazon, ils nous disent, les gars, envoie 50% des recettes quand même. 50% des recettes, frérot. Ils ne te prennent pas 10%, 5%, 20%, 50%. C'est-à-dire que quand vous envoyez, je crois que c'est 3,90 € maintenant. Avant, c'était 4,90 €. Maintenant, c'est 3,90 €. On va arrondir à 4 €. Amazon, il dit envoie 2 €, frère, pour la plateforme. Et ils ont raison. Je veux dire, c'est du commerce. Donc, vous nous reversez 2 €. Quand vous vous abonnez à MyPhocéen, ben, tout l'argent que vous envoyez, moi, je le reverse à personne d'autre. Ça va dans les caisses pour pouvoir faire vivre le Phocéen et pour avoir un fonctionnement du Phocéen. Voilà, donc tous les jours, maintenant, ceux qui ont le Twitch Prime, c'est gratuit, c'est compris dans votre Prime. Donc si vous l'envoyez, évidemment, je crois que c'est une valeur à 2,90 €, on va dire 3 €, on touche 1,50 € environ. Voilà, donc mais c'est déjà génialissime. Merci pour le 1,50 €. Ça aussi, des fois, ça me tue, quoi. C'est-à-dire que nous, on est en train de parler d'1,50 €, de 2 €. Allez, la formule la plus haute sur le Phocéen, c'est l'abonnement au mois, c'est 4,90 €. Moi, je suis fumeur et je vais m'acheter un paquet de clopes pour la journée, c'est 12 €. 12 €, un paquet de clopes. Alors on va me dire, tu n'as qu'à arrêter de fumer, ce qui est une réalité. Et là, on parle de 4,90 € pour le mois. Le mois complet. Et encore, il y a des formules, ça peut descendre avec des engagements à 2,90 €. Donc moi, après, on me dit toujours, c'est trop cher, c'est trop cher. Je ne suis pas idiot. Je sais que si on ramène par rapport à Netflix, par rapport à d'autres plateformes, etc., c'est pour ça que je vous parle plus d'un état d'esprit. Vous aimez, aidez-nous. Vous aimez pas, vous allez ailleurs, comme le copain qui râle parce que je ne parle pas de l'OM. Eh frérot,
On parle de l'OM 24 heures sur 24. À 18 h, je vais faire le talk show, on va parler que de l'OM. Pardonne de parler un petit peu de temps en temps du Phocéen. On dirait que je viens tous les jours pour parler du Phocéen et pour vous expliquer ces choses-là. Donc, t'es un peu dur quand même. Guestin Orion, moi je kiffe ton franc-parler. Merci pour ce que vous faites. Ben écoute, c'est comme ça, je me renierai jamais. J'ai jamais fait de courbettes à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et je préfère que le Phocéen ça meure plutôt que de devoir aller faire des courbettes pour pas dire autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, c'est bon les gars, s'il vous plaît, il est mort, s'il vous plaît. On essaye de faire, on est gentil, on est sympa. Vous demanderez à ceux qui sont venus nous voir les matchs avec nous. Je pense qu'on vraiment ne s'invente pas une vie. Mais après, c'est bon, il faut pas nous rentrer dedans pour du vide, quoi. Et ça, ouais, ça j'aime bien aussi ce post de Royal Squall qui dit Twitter, ça donne des ailes à certains. Et je vous jure sur ma vie, il y a plein de gens sur les réseaux qui ont dit toujours ouais, Volpe ceci ou le Phocéen cela. C'est rarement à moi à nominem, c'est-à-dire sur mon nom. C'était plus ouais, le Phocéen, nani nana. Et quand des fois tu passes au stade, tu as toujours un pote pour te dire ah, tu as vu, lui, c'est Toto Dutresse qui a dit qui je sais pas quoi. Et tu vas le voir. Mais moi, je suis pas un mec qui est là pour faire la bagarre, le tête à tête, dire ah, nani, la voyou des quartiers ou je sais pas quoi. Et moi, je suis un gars simple, je suis tranquille. Moi, si je me bats jamais dans ma vie, je suis le plus heureux. Je suis pas là pour faire le guerrier de l'ombre. Mais tu vas discuter avec les gens. Tu dis, oh, tu as dit quoi la dernière fois sur nous, juste pour savoir quoi. Et les gens, c'est ce qu'il dit Royal Squall, Twitter ça donne des ailes. La plupart des gens, ils se font les fous sur Twitter. Et après, si tu les croises dans la vraie vie, d'un coup, c'est non, je m'excuse, désolé, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire et tout, comme si tu allais le frapper, tu sais. Oh, je viens parler avec toi, il n'y a pas de souci. D'autant qu'à la bagarre, je pense qu'il y en a plus d'un qui me défonce. J'ai 50 ans aujourd'hui, je suis pas un spécialiste des arts martiaux, je suis pas armé, donc je veux dire, je me prends pas pour un autre. Mais juste le fait d'aller discuter. Donc, Twitter, c'est pas que ça donne des ailes, c'est que c'est un truc de fou. Les gens, dès qu'ils sont dans l'anonymat, c'est comme par téléphone. C'est quand tu appelles des hey, tatati et tatata, et après, si tu les as en face de toi, c'est d'autres personnes. Alors que, vous voyez, René Malville, tiens, je fais référence, j'embrasse, il était tout le temps pareil, derrière la caméra, devant la caméra, au stade, voilà, constant. Il te disait merde sur Twitter, tu le voyais dans la vraie vie, il te disait merde pareil. Et là, au moins, il y a une forme de constance que j'apprécie. C'est pas je suis caché, et quand je suis en pleine lumière, d'un coup, ça change. Tu sais, les mecs, ils existent plus. Don Flamengo qui nous dit Karim Diouf avait des avis pertinents sur les tolls qui ne vient plus. Karim, un jour, il m'a dit c'est pareil pour Christophe Champy, c'est pareil pour Karim, c'est pareil pour tous les gens qui sont passés au Phocéen. Je vous ai déjà dit, des fois les gens ils viennent te voir et te disent voilà, j'aimerais partir sur un autre projet, j'ai fait le tour, et ils partent, ils disent ouais mais on reviendra, vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis quoi à l'antenne? Ben, vous inquiétez pas, ils reviendront, etc. Et après tu appelles, ça répond plus, et je fais quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais mettre des textos, s'il te plaît, fais-moi plaisir, revenez, s'il te plaît, je sais pas quoi. Et t'appelles une fois, t'appelles deux fois, après t'appelles plus. C'est aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, et donc, ben, moi je dis ouais, il reviendra parce que c'est ce que les gens me disent, pour tous. Et après, quand tu les appelles, ça répond plus. Ben, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que j'ai fait pour les uns et pour les autres. Donc après, les gens, ils ont leur conscience, ils ont leur regard, ils ont leur vision, ils ont leur prisme. Ils vont dire ci, ils vont dire ça, ils disent ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de problème. Eh ouais, Nico Helmut, t'es le boss Seb, merci aux Phocéens, surtout que c'est la première année depuis 35 ans que je n'ai pas d'abonnement de TV pour suivre les matchs. Mais c'est pour ça que ça serait un kiff ça quand même, putain, si on arrivait à faire un truc avec Vague, je vais me renseigner pour voir si vous prenez un petit abonnement à MyPhocéen, si après je peux pas organiser alors à l'extérieur, parce qu'au stade malheureusement on est au match et quoique pourquoi on le ferait pas toute l'année. Et comme ça permettrait aux abonnés de voir les matchs avec nous dans un local qu'on louerait. Et ça serait une méga ambiance. Et ça pourrait... c'est une idée. Vous voyez, c'est ça qui est bien quand on parle tous ensemble. C'est que ça peut donner des idées. Sauna 13, c'est pourquoi on n'a pas réussi à faire venir mon coco et que Nice a réussi. Parce que le jeu des transferts, mon Sauna, c'est compliqué. Encore une fois, c'est Game of Thrones le truc. Tu as vu la série Game of Thrones? Eh ben, les transferts, c'est Game of Thrones. Il y a des agents qui sont au milieu.
Et puis des fois, tu sais, un agent, il va dire c'est l'Olympique de Marseille, Longoria, il va dire bon, en salaire, c'est 300 KE. Et l'agent, parce qu'il sait que c'est l'OM, alors que 300 KE, il serait content, il va dire ah, nous, on tablait plus sur 400. Parce que c'est l'OM. Nice, ils vont dire le transfert, le salaire, ça sera 300 KE. Oui, oui, parce que c'est le mec, c'est ce qui table. Mais il suffit que le mec il se dise c'est l'OM et tu négo. Et nous, on aimerait mieux 400. Et si en face de toi, tu as un dirigeant qui est ferme, c'est pas une info. Hein, je vous dis comment ça se passe. Et qui dit non, c'est 300, on ne bougera pas. Une fois que tu as dit on envisageait 400, tu dis quoi? Tu dis ben non, nous c'est 400 ou rien. Ou tu dis bon, ben allez, ok pour 300. Et des fois, par ego, par fierté, les mecs ils vont dire non, non, nous on pensait à 400, si c'est 300, on ne viendra pas. Et le deal, il peut capoter sur ça, alors que le joueur, il voulait venir. Je ne parle pas de Moukoko, je parle dans l'absolu. Parce qu'il y a des négos, parce qu'il y en a des fois, c'est que de la fierté mal placée. Que, ah ouais, nous on a dit 400, si tu fais pas un effort, allez, on coupe la poire à 350. Non, pas la poire, on est à 300. Voilà. Et les mecs, d'un coup, ça va capoter. Alors qu'après, il va aller à Nice, il sait qu'il y a peut-être moins de ressources. L'autre, il va lui dire, je te propose même 250 ou 280. Et il va dire, d'accord. Des fois, il y a des trucs de taper, en fait, que tu comprends même pas. Donc, il y a de l'ego, il y a des agents, il y a l'envie du joueur aussi de venir ou de pas venir. Il y a tellement de facteurs. Donc, dans le cas de Moukoko, je ne sais pas te dire, mais c'est une de ces raisons-là. C'est par rapport aux agents, par rapport à l'envie du joueur. Peut-être que quand le coach il a eu au téléphone, ou quand Longoria, ou quand peu importe qui l'a eu, ils ont dit, ouais, en fait, non, on n'a pas plus envie que ça, tu vois. Donc, c'est tellement variable que c'est compliqué d'avoir une explication. Et après, tu vas parler avec le joueur, il va te dire blanc, tu vas parler avec l'agent, il va te dire bleu, tu vas parler avec un dirigeant, il va te dire vert. Donc la vérité, elle est où? Si tu n'es pas là pour assister vraiment aux discussions, qu'elles soient téléphoniques ou en présentiel, compliqué de se faire une vraie avis. Tiens, ça j'aime bien cette question aussi. Flou OM qui nous dit Seb Rongier, tu le vois réintégrer l'équipe en tant que titulaire? Moi j'aimerais bien, franchement, tu sais quoi? Une paire Rongier-Holberg, je pense qu'on serait puissant. Parce que moi, Koné, je le vois plus un cran au-dessus, avec sa capacité à être efficace devant les buts. Donc moi, j'aimerais bien Rongier-Holberg. Donc oui, maintenant, je suis surpris quand même. Il est rentré face à Brest, même si on menait 5-1, pour avoir un peu de temps de jeu, 5-10 minutes. Contre Reims, on était en difficulté, il n'a pas 30 secondes de jeu, il n'a même pas fait rentrer 10 minutes à la fin, donc ça veut dire que le mec, il n'a pas le coffre pour jouer 10 minutes. Je suis surpris. Parce que Kondogbia, il tire une langue pas possible, quoi. Donc pourquoi il n'a pas fait rentrer Rongier 10 minutes? Ah, il faut le préserver, il faut 10 minutes. J'ai pas dit pourquoi il n'a pas mis titulaire, pourquoi il n'a pas fait faire 30 minutes. Allez, même 20 minutes. Oh, c'est un professionnel, le mec. Vous savez même pas les organismes qu'ils ont. Ouais, c'est ça, Icario qui nous dit Longoria a été ferme sur le marché cette année, c'est très bon pour nous, il fait en sorte que le club soit respecté par les autres et même en interne. Voilà, c'est exactement ça. Euh... Baltumer, Seb, comment on fait comment on peut faire partie du talk show? Je suis passionné de l'OM depuis 89 et moi je m'en fous de l'argent, je veux débattre avec vous. Ben ouais, on va peut-être mettre ça en place. Vous savez, l'offre, on va la construire aussi au fur et à mesure avec vous. C'est ce que j'ai dit sur MyFo5 quand on m'a dit alors les avantages et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez comme avantage? Donc peut-être qu'on va rajouter un quatrième siège et que le quatrième siège, au lieu d'avoir juste un seul invité, il y en aura deux. Il y aura un membre de la famille de MyFo5 qui viendra discuter avec nous. Après, la difficulté de ça, pour vous dire la vérité aussi, c'est qu'on a déjà eu des gens, ils viennent, ils sont comme ça. Alors ça va, bienvenue, déjà il y a des caméras et tout, donc c'est pas évident, hein, quand il y a des caméras, des micros et tout, ça fait pas comme dans la vraie vie, même si on se dit ouais moi je m'en fous et tout, et après quand on est vraiment là, de voir des gens qu'on voit comme ça à travers le petit écran, que ce soit un téléphone, une télé ou peu importe le support, d'un coup on se retrouve dans la vraie vie avec les gens, ça peut faire bizarre pour certains. Et donc alors, quel est ton avis? Ouais, ouais, c'était un beau match, ouais, je suis content. Et d'un coup, c'est un peu malaisant pour la personne, c'est un peu malaisant pour tout le monde. Mais oui, ça peut être, on peut faire, on peut imaginer ça, quoi. En tout cas, Ajar, mon Ajar, en tout cas, ma question, tu l'aimes pas. Alors, est-ce que je retrouve ta question? Ajar,
Quand plusieurs modes de payant sur MyFocéen et pas juste la carte bleue, car tout le monde n'a pas de carte bleue. Ben oui, ça aussi, ouais, il faut qu'on mette PayPal ou il faut qu'on mette d'autres modalités. Mais on est en train de réfléchir avec Damien que j'embrasse, qui est mon responsable informatique, à mettre aussi les paiements Apple et les paiements Android. Mais quand tu me dis tout le monde n'a pas la carte bleue, c'est-à-dire que tu fais encore référence à autre chose. Tu veux qu'on se voit et que tu me payes en liquide, en cash, ou tu veux m'envoyer un chèque par la poste. Parce que là, du coup, je te suis plus. Parce que j'étais en train de me dire que sur Android, sur Apple, c'était une carte bleue. PayPal, c'est aussi une carte bleue que tu rattaches à ton compte. Donc faire un virement peut-être aussi, d'accord. Il faudrait peut-être qu'on rajoute le virement. Eh ouais, Mo, et ton gâté Mbemba, monsieur Chancel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dégoûté de la situation, moi. C'était un monstre, ce joueur, pour moi, à mes yeux en tout cas. Mais bon. C'est Foufa, merci de parler du faux CNCAB. Et comme je l'ai déjà demandé dans le salon, ce serait bien de faire une émission sur les coulisses. Mais on va le faire, c'est Foufa. Je te promets, on va le faire. Un petit verre de coca. Pas whisky, coca, les mauvaises langues, pas à 11h50. En plus, je bois jamais de whisky. Mais oui, on va faire les coulisses. Bien sûr qu'on va faire les coulisses. Ça se met en place progressivement. Le MyFocéen, ça n'a même pas un an. Donc on est en train de... Là, je vais faire une réunion de rédac avec les différentes équipes pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut vraiment donner à ces gens qui nous soutiennent, qui font partie, sans trop priver les autres non plus. C'est ça qui est difficile, parce que moi, j'aime pas exclure. Moi, je préfère, vous le voyez, quand il y a des conflits entre les supporters, la direction, j'essaye de faire en sorte avec le Phocéen d'harmoniser tout ça et d'apaiser tout ça. Je suis pas pour dire, ouais, c'est lui qui a raison ou c'est l'autre qui a raison. Déjà, je suis qui pour trancher et dire, j'ai la science infuse, c'est l'un ou l'autre. Mais, et là, c'est pareil, ça m'agace de donner à ceux qui payent et ceux qui n'ont pas les ressources, de leur dire, ah ben, toi, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas là. Donc, l'équation, elle est compliquée. Mais oui, on va faire, on va faire ça. Qui ce soir au talk show? Ça, on a 13. Il y a Romain Canuti, il y a Mathias Monteghetti et il y a un humoriste. Je me souviens plus son prénom. Michael Kondo, c'est ça? Ouais. Michael Kondo. Merci Loïc à la réalisation de cette émission. Matzel qui nous dit, bon, je suis abonné à votre Twitch, je paye, mais je dois reprendre un autre abonnement à MyFocéen. Eh ouais, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que... Non, mais Matzel, je comprends parfaitement ta question qui est complètement légitime. C'est que Twitch, c'est un support complètement indépendant. Ça ne m'appartient pas, sinon je serais multimillionnaire si ça m'appartenait, Twitch. Twitch, c'est une interface. Donc effectivement, ils mettent de la publicité, parce que nous, on utilise Twitch pour être en interaction avec vous, parce que c'est vraiment bien fait, il faut dire les choses. Donc si vous ne voulez pas de publicité, vous payez un abonnement et nous, on récupère 50% de cet abonnement. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec le Phocéen. Par contre, ce qu'on va faire sur le Phocéen, c'est qu'on va cloner cette interface. Ça sera moins bien fait parce que les mecs, ils ont des milliers et des milliers d'informaticiens, ou au moins des dizaines, si ce n'est pas des centaines. Nous, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, mais on va essayer de faire un petit peu la même chose. De fait, si tu prends ton abonnement à MyFocéen, tu auras la vidéo, tu auras un espace discussion, un peu moins joli que sur Twitch évidemment. Et là, dans ton abonnement MyFocéen, tu pourras nous regarder et échanger avec nous. Et donc, tu n'auras plus besoin de payer Twitch. Voilà. Fais des castings, nous dit Philou M, par rapport à faire venir les gens. Mais ça se fait déjà, puisque ça s'appelle la Talk Show Academy. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on dit aux gens, si vous voulez faire partie des talks, vous venez. Et là, on fait des castings, on fait parler des gens en off, sans caméra. Et rien que là, c'est déjà de la pression, je peux vous le dire. Et puis ceux qui gagnent, on a rencontré Bastien Cordoleani sur ce principe, on a rencontré énormément de monde, sur Kevin Kribisch, qu'on embrasse bien évidemment. Il y a eu plein de gens qui font partie de nos émissions aussi. Bilal aussi, qui avait fait la Talk Academy, donc voilà. Donc, et plein d'autres que je ne vais pas citer tout le monde.
J'avoue que cette OM au café est pas si ouf. On a très peu parlé de l'OM au final. Dommage, à 2 jours de la fermeture du mercato, on n'a pas plus interagi que les attentes des viewers en matière de fin de mercato pendant cette émission. Toutes mes excuses, corde bananas, multipass. Excuse-moi, hein, je te demande vraiment de comment on ne parle pas du mercato tous les jours, 24 heures sur 24 sur le site et tout. Je me réitère, je suis vraiment désolé, t'inquiète pas, je viendrai plus comme ça vous fera des vacances. Euh, Coca zéro, évidemment que c'est du Coca zéro. Franchement, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas grave. Wapiti, le bossu qui nous dit signer les articles. Alors ça aussi, vous avez compris, hein, moi je viens pour vous parler un petit peu de l'envers du décor. Signer les articles, s'il te plaît. Donc, je vais te dire pourquoi les articles, ils sont pas signés. Parce que quand on a déjà fait il y a un long moment l'expérience de signer les articles, c'est qu'après quand tu lis les commentaires sur le site, parce que moi j'aime bien lire les commentaires pour avoir l'avis des gens, etc., parce que je trouve ça intéressant. Les gens ils parlent que d'eux. Si tu as Romain Canuti dans le nez, si tu as Romain Ring dans le nez, si tu as Slimane Ayen dans le nez, si tu as Loïc Laléchaud dans le nez, si tu as Sébastien Volpe dans le nez, au lieu de dire par exemple on va faire un article en disant oui Wai c'est trop dur de l'avoir sifflé ou c'est normal de l'avoir sifflé, peu importe le positionnement de la ligne éditoriale, si on signe, il y a toujours des gens qui vont dire Canuti comprend rien, Slim il comprend rien, Ring il comprend rien. Ça en devient une affaire personnelle. Tu vois vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a plus d'objectivité où on discute du contenu de l'article, mais il y en a toujours qui vont attaquer les gens. Voilà. Donc moi j'ai dit on arrête d'attaquer mes rédacteurs parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, parce que l'article on le fait de concert. C'est le mec qui l'écrit certes, mais on le partage en amont. Mais de voir moi après, oui, et Ering il est nul, et Slim il est nul, et Loïc il est nul et tout, ça me rend fou, ça me rend dingue. Donc je demande à mes journalistes de ne pas signer, parce que comme ça évite, parce qu'il y a toujours un qui va écrire ça, et l'autre qui va dire ouais tu as raison sur l'autre article qu'il a écrit, c'est un zéro, c'est une chèvre et compagnie. Et ça n'apporte rien. Moi, quand je vais lire les commentaires, je veux voir des commentaires. J'aime lire des commentaires sur le sujet. Pas sur Canuti il est bidon, Ring il est nul, Slim il est ceci, Volpe il est cela. Non. Donc comme il y a des personnages que quand tu signes, ils parlent plus de toi au final que du sujet de l'article, on arrête de signer. Comme ça, ben, ils n'ont pas à dire c'est lui, c'est l'autre. Voilà pourquoi on ne signe pas, tout simplement. Non, mais c'est ça, Erwan. C'est le problème des réseaux sociaux. Il faut un filtre mental. Mais c'est exactement. C'est un truc de fou, quoi. Je vous assure, c'est un truc de fou. Parce que c'est facile, hein, les gars, de dire toujours il faut faire abstraction, il faut faire abstraction, on s'en fout, on s'en fout. Mais si on prend une personne, un être humain, et que vous lisez t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, et c'est une saucisse, et il est bidon, et il est ceci, il est cela, tu as beau être fort dans ta tête, à un moment donné, c'est pas vrai les gens qui disent oh, moi je m'en fous. Les joueurs ils disent ouais, les joueurs qu'est-ce qu'ils disent les joueurs? Ils disent je lis plus la presse. Comme moi, j'ai coupé les réseaux sociaux. Comme ça, il y a plus d'attaque. Là, les gens, il y en a peut-être qui disent Volpe, c'est le plus gros débile de la Terre, et je le lis pas, je m'en fous, ça me passe là. Comme d'autres, ils disent peut-être ouais, il est génial, on l'adore, mais ça me passe là, je le lis pas. Donc c'est pour ça que j'ai coupé, parce que sinon à un moment donné, après, ça rend fou, je vous jure, ça rend fou. En plus, c'est gratuit. Moi, j'adore discuter, j'adore le débat, j'adore parler. Les gens, c'est gratuit. Faut arrêter, quoi. Allez, tiens, une question de District 47 Balerdi, blessé, un problème pour la relance lors du match à Toulouse, ou alors une chance pour Meïté de s'imposer. Meïté ne jouera pas, Meïté il est sur le départ, donc ils vont pas le réintégrer comme ça, quoi. Ils vont pas le réintégrer comme ça. Alors ça c'est bien aussi, quand on a MyFosséen, on a toujours les pubs sur l'application mobile, une solution pour bientôt. Quand tu es sur MyFosséen, 9913, tu as tes applications de MyFosséen, c'est-à-dire que si vous avez l'application du Fosséen, vous allez sur MyFosséen, vous vous abonnez. Mais vous continuez d'utiliser votre application Le Fosséen classique, ben, vous aurez toujours la pub. Parce qu'encore une fois, j'ai scindé les choses. Le Fosséen, c'est la partie gratuite, financée par la publicité. MyFosséen, c'est la partie où c'est vous qui financez le projet et il n'y a plus de publicité.
Mais du coup, tu as des applications MyFo5 sur lesquelles j'ai fait un tutoriel. Si tu vas dans les salons, tu vas voir marqué comment installer l'application de MyFo5. Si tu as un Android ou si tu as un iPhone, tu suis le tutoriel. Et là, tu vas avoir ton application MyFo5. Tu n'as plus aucune pub. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a une émission spéciale à 7,93 demain, demain, vendredi. Donc, il y aura une émission. Et là, évidemment, il n'y aura plus le père Volpe pour casser les pieds. Oups, je me suis rattrapé. Avec le Phocéen et les coulisses du Phocéen. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'OM et le Phocéen, on s'en fout. Il y a Jean-Lucas qui nous dit vous êtes bon le Phocéen, le seul truc malaisant c'était l'invitation pour Casar. Mais tu sais quoi, mais moi ça m'avait rendu fou cette histoire. Parce que le mec il s'était soulevé avec son t-shirt, il avait marqué des grossièretés envers la bonne mère. Mais franchement, c'était à l'époque du Covid. Moi je suivais l'émission sur mon téléphone que vous voyez là, d'accord. Donc comment tu veux voir qu'est-ce qu'il y a marqué sur un mec qui fait avec ça avec son t-shirt, sur un téléphone que tu es là. En plus, souvent j'écoute, je suis pas là, écoute, à regarder forcément. J'écoute surtout. Donc le mec, d'un coup, il se lève et tout. Donc je regarde vite fait l'image et tout. T'imagines bien que si on avait été en plateau, que moi je suis présentateur du talk show, déjà je pense que vraiment, hein, il l'aurait pas fait. Il n'aurait pas osé. Là, il était chez lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les mecs sur Twitter, ils se sentent pousser des ailes. Alors lui, il est fêlé un peu dans sa tête. Il aurait peut-être fait. Mais je te jure sur ma vie, il se lève, je vois ça, je dis, vas-y, tu sors. Vas-y, mais tu t'écoutes, tu t'es où provocation, pas pourquoi. Sors, je vais me lever sinon. Alors je frappe personne, je me fais pas le dur, mais il faut pas prendre les gens. Tu viens pas dans mon émission avec un t-shirt comme ça et je dis rien. Donc là, voilà, c'était en distanciel et tout, on l'a pas vu. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu. Et le Phocéen, ils sont contre l'OM. Et le Phocéen, vous invitez des gens qui nous détestent. Et bon, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, quand j'entends des trucs comme ça, mes oreilles, elles saignent du sang. Quand je lis certaines choses, mes yeux, ils pleurent du sang. Est-ce qu'on l'a réinvité sur le Phocéen? Bien sûr que non. Le mec, il s'est comporté comme un jobastre. Mais à la base, quand on invite des gens en plateau, même s'ils ne sont pas forcément pour l'Olympique de Marseille, je trouve ça constructif d'avoir un regard extérieur, de savoir comment les gens ils peuvent raisonner, comment ils peuvent penser. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, vous pouvez penser que ça l'est pas. Moi, je trouve que le débat, la confrontation, elle nourrit. Si c'est pour tous dire ouais, allez l'OM, ouais, on est tous derrière Balerdi, qu'il n'y a personne qui émet des doutes sur Balerdi ou des doutes sur Greenwood ou des doutes sur le coach, et ben si c'est pour tous dire ouais, allez, De Zerbi, c'est un monstre, ouais, De Zerbi, c'est un monstre, et personne ne s'interroge de rien. Moi, je suis désolé, ça ne s'appelle pas la confrontation, ça ne s'appelle pas le débat, ça s'appelle être endoctriné. Voilà, on est tous dans la même vision et moi, j'aime pas ça. Donc là, ouais, des fois, on invite des gens pour avoir une autre vision et lui, c'est très mal comporté. Évidemment, on ne l'invitera plus, mais le mal a été fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on a essayé, Mike, de faire venir des auditeurs pendant les lives des matchs. On avait fait avec Discord. On a mis une libre antenne Discord. Et pendant toute l'émission, les gars, allez, on appelle sur Discord, on appelle sur Discord, on appelle sur Discord. Il n'y a jamais des gars qui appellent. Tu veux faire quoi? Il est 12h03, les frérots. Ah là, j'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure passer du tout. Ça fait 1h07. Là, Loïc Lachaud, il doit se dire le mec, il a pas faim. Ben si, j'ai faim en plus. Jeannot Seb, il est prévu d'inviter les gens de la tribune OM lors d'un talk. Je sais pas, c'est Canucci qui fait les plateaux. C'est pas que je me défie là, tu sais, mais je lui poserai la question. C'est vraiment lui qui fait l'organisation des plateaux parce que c'est lui qui a le plus gros réseau donc, et il le fait de main de maître. Elborg, bonjour Seb, on critique, mais merci pour le Phocéen, tout n'est pas parfait, mais on y revient quand même. Mais je sais bien, Elborg, que tout n'est pas parfait et franchement, le plus désolé, c'est moi. Je veux dire, des fois, moi-même, tu sais quoi, des fois, j'appelle Damien, notre responsable informatique, j'ai dit, c'est normal. La dernière en date, c'était le refresh sur MyPhocéen. Tu quittes l'appli, tu reviens, ça marche pas. Et je l'ai appelé, j'étais vénère, j'ai dit frérot, c'est normal ça, corrige-moi ça. Et tu crois que les gens ils payent pour ça? Et nani et nana, on se prend la tête. Après, c'est un amour, je l'adore. Et lui aussi, je pense. Donc voilà, il a corrigé le truc et puis ça remarche bien. Franchement, on fait au mieux. Voilà.
Et ça, tu sais quoi? Toujours le polo boss pour le boss, Mike. C'est devenu... En fait, tu sais, quand d'un coup, tu deviens fou, mais c'est avec les potes. À chaque fois, on me disait, ah, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss. Et parce que j'aime bien la marque. Et du coup, maintenant, c'est... Mais il va falloir que je vais m'habiller différemment parce que ça commence à me fatiguer, cette histoire aussi. Ouais, là, ça devient l'OM au déjeuner. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pato? Je voulais dire qu'il n'y a pas besoin d'être abonné à MyFocM pour avoir des privilèges, car moi j'ai gagné 2 places pour aller voir OM à Jacques, et pour ça je vous en remercie, même si je suis le Phocéen depuis un moment. Et peut-être depuis les débuts, mais depuis que Christophe Chapuis commente les talks. Ben ouais, ben écoute, franchement, si tu as kiffé OM Ajax, on en est ravis. Et c'est la preuve qu'on n'est pas là à dire, ah, si vous vous abonnez pas à MyFocM, vous avez plus rien. Non, on fait des jeux pour les réseaux sociaux, on fait des jeux pour vous, les lecteurs, pour vous, les fidèles de Twitch ou de Phocéen. Donc voilà. Bon, les amis, Nacho, tu es confiant pour le match de Toulouse? Euh, Franchement, tu sais quoi? J'ai un peu de stress parce que je pensais vraiment, en toute objectivité, c'est ce que j'avais dit. Je vais pas dire un truc et puis dire l'inverse le lendemain. Je pensais vraiment qu'on allait les massacrer à Reims. Et franchement, on aurait dû, parce que si l'ami Wai, et je dis bien l'ami Wai, il n'avait pas vendangé, on aurait dû être 2, 3 minimum, enfin 2 minimum, ça c'est sûr, voire 3 à la mi-temps. Et si tu es 2-3-0 à la mi-temps, le match il est tout autre. Les autres, ils ont pris un coup sur la tête et c'est pas le même match. Je pense pas qu'ils repartent pied au plancher. Encore moins ça 3-0. Je pense que le match était complètement plié. Et donc là, je serai allé à Toulouse en vous disant, ah ouais, cette année on est champion, c'est des monstres et tout. Et là, ce 2-2 fait que ouais, je vais aller à Toulouse. En plus, on aura certainement pas Balerdi. Donc ça sera expérimental, que ce soit Brassier Cornelius ou que ce soit Brassier avec j'en oublie son nom, c'est que je commence à fatiguer. Bref. Bon, ça sent la fin de l'émission, là. Marine, elle n'est pas là, elle est en congé. Non, pas Méité, il jouera pas. Aidez-moi, Loïc, tu n'es plus là. Non, Brassier avec, à droite. Oh, ce trou. Hein? Mais non! Murillo, pétard, Murillo. Donc, que ce soit Brassier-Murillo, que ce soit Brassier-Cornelius, parce que je pense que Brassier sera évidemment titulaire. Donc, on va avoir le choix dans la défense centrale entre Brassier-Cornelius et Brassier-Murillo. Ça sera peut-être Brassier-Murillo, avec Lirola à droite et Quentin Merlin à gauche. Brassier-Murillo, franchement... Ah ouais, c'est pas mal ça, Tousni qui nous dit il peut mettre aussi Kondogbia dans la défense centrale. Ouais, Brassier Kondogbia. Bon, de toute façon, vous savez quoi, ce qui est bien, c'est qu'on a un coach et de quoi tu peux nous raconter l'histoire de quand tu as racheté, échangé le nom du média 9913? Ben une prochaine fois, parce que là c'est 12h08. Va te coucher, Seb, lol. Tu as raison. Ouais, Thaïlande. Oh, Murillo. Oh, le mec, il a bloqué 2 heures pour retrouver Murillo. C'est que je suis fatigué. Bon. Et c'est son job, Nossan. Ça aussi, j'adore. Parce que c'est mon job. Je ne peux pas oublier Murillo 5 minutes. Je ne peux pas avoir un trou de mémoire. Oh, vous êtes dur sur ma vie. Ça t'est jamais arrivé de croiser un pote dans la rue, de dire putain, je dis pas un ami proche, je dis un pote, un mec que tu connais. Tu passes et d'un coup tu dis ça va et d'un coup tu dis putain, c'est comment, c'est comment. Non, toi, des trous de mémoire, t'en as jamais eu. Jamais. T'en as jamais parlé et c'est son job. Ah, c'est trop. Bon, les amis, allez, ça m'a fait plaisir de parler. Eh oui, tu dois être parfait, Seb. Tu dois rien oublier, Seb. Comment c'est une honte, Seb. Mais ouais, mais en plus, tu sais quoi, t'as raison. Mais on se doit évidemment de tout maîtriser à la perfection. Mais l'OM au café, c'est plus une émission un peu à l'état d'esprit, à l'image du Phocéen, dans l'état d'esprit du Phocéen. C'est un peu une émission familiale. On est là, on est entre nous, voilà. On est à la bien, comme on dit à Marseille. Et du coup, voilà, on fait peut-être un petit peu moins d'efforts. Je me frapperai ce soir avec en faisant Murillo, 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 Murillo. Eh oui, l'oubli, c'est à cause du Coca Zéro. C'est une merde, ça, le Coca Zéro. Allez, Seb, dans le loft. Eh ben, j'y vais dans le loft.
Des gros bisous les amis. À ce soir. Bye bye.